Bonjour, je suis Arnaud et bienvenue dans notre émission préférée On peut se tutoyer l'invertébré. Aujourd'hui nous accueillons Damien ici la grande dynastie des Joachim, un tasseur dans l'âme mais aussi de métier. Vous allez le voir, on va découvrir son parcours tout de suite. Dis-toi Damien que t'es un tasseur de crotte quoi. Tu tasses la crotte. Ouais. C'est dur hein, de dire ça à un si jeune âge. Enfin il y a des tasseurs de crotte plus jeunes que toi. Ah oui non mais je suis d'accord mais bon on voit pas très souvent. Ouais après c'est parce qu'ils veulent pas se montrer, ils sont timides. Bah oui ils préfèrent rester anonymes. Tu tasses la crotte mais pas trop violemment parce que t'es timide tu vois. Là ils sont timides les tasseurs de crotte. Tasseurs de crotte anonymes pas souvent des gens comme moi je te le dis. Ah bah oui des tasseurs de crotte de métier comme toi. Métier, bah oui. Hein. Mais je suis même pas un tasseur de crotte de métier à dire ouais. Ouais, c'est juste pour le plaisir. C'est un loisir. Non, bah alors, c'est un loisir, c'est un plaisir. C'est aussi un métier, mais à la base, au commencement, quand j'ai commencé avec c'est une religion. Bah, même pas, tu vois. C'était même pas une religion. C'est quand j'ai commencé tout ça. Alors déjà, j'étais si jeune. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Ah ouais, en effet, oui. Quand on m'a initié. Et en fait, faut savoir. Ouais, c'est-à-dire que le job était déjà dur. Que c'est deux familles, et voilà, c'est héréditaire en fait. C'est vraiment un truc qu'on fait dans la famille depuis des générations. Honnêtement, je pense qu'on l'a dans le sang dans la famille. Parce que je pense vraiment que c'est héréditaire et ça se transmet de grand-père en père en fils. Parce que, en fait, on a un talent inné génétiquement pour ça. Oui. Ça me vient du côté de mon père. Hein. Oui, et normalement, la tradition, c'est que le grand-père doit apprendre à son fils à tasser la crotte. D'accord. Mais est-ce que il lui fait une démonstration? Comment il lui fait la démonstration pour lui apprendre? Eh ben en fait, il invite plusieurs candidates, je dirais. Ouais. Voire candidats selon l'orientation du jeune homme. Parce que ça ne se fait que chez les garçons, évidemment. On ne l'apprend pas ça aux femmes de la famille. Et parfois, on décèle un talent à la naissance, même chez les femmes. C'est dire. Hein. Alors, en fait, du coup, ils appellent des demoiselles. Ils te montrent, et après, tu dois essayer à ton tour. Mais pas sur les mêmes, parce que comme tu fais ça très jeune, en général, la crotte, elle est bien tassée au fond, et du coup, comme t'as un petit sgeg quand t'es tout jeune, bah, tu peux pas aller la tasser. Oui, je comprends très bien. Oui. Du coup... Vas-y, continue. Quand on a fait notre première initiation, ouais. Et ben en fait, comment dire? Le rite de passage, Damien? Oui, voilà, il y a un rite de passage, exactement. En gros, on doit s'entraîner sans relâche, hein, jusqu'à nos 12 ans. Et à nos 12 ans, on passe une genre de communion, si tu veux. Donc déjà, ça se fait en groupe, hein, on fait ça à plusieurs, en général on est une petite vingtaine, bah, selon le nombre de membres de la famille, évidemment. Alors, il s'avère que depuis quelques générations, ça se fait plus uniquement en famille, mais avec toutes les familles c'est des sortes de clans en fait. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est vraiment un truc interne, c'est entre nous, tu vois. Ce qu'on fait aussi, c'est interne d'ailleurs. En même temps, vous êtes tous des intérimaires là-dedans. Exactement. Et donc, en fait, il s'avère que ma famille est plutôt bien classée, puisque cela fait déjà presque 600 ans, c'est dire, hein, ah oui, en effet. que, en fait, notre famille est très très bien classée dans les tasseurs de crottes. Faut dire qu'en même temps, à l'époque de Louis XIV, mon ancêtre était tasseur de crottes personnel du roi et de la reine. D'accord. Tu vois un peu le niveau quand même. Ah bah oui, en effet. Ça volait haut cette fois. Hein. Ah bah. Je peux te dire que ça cueillait pas des pâquerettes, hein. Ah bah clairement pas.
Mais du coup, je me disais, genre pour avoir vraiment, tu vois, pour avoir le vrai ressenti du tassage de crotte, pour vraiment léguer à, à leurs enfants, en fait, tu vois, vous étiez pas obligé de vous faire tasser la crotte par vos pères, hein. Ben alors, ça dépend. En fait, c'est vraiment ça. Alors déjà, comment dire, le parce qu'il y a un Saint-Siège des tasseurs de crottes. Ouais, C'est évidemment. un genre c'est un peu comme le Vatican si tu veux, pour les Ouais. chrétiens. C'est un peu la chapelle Sistine Saint-Siège, pour le pape. c'est ça. Alors, c'est pas, sauf que chez nous, c'est pas le Saint-Siège. Euh, C'est Saint-Bénédicte, c'est Saint-Bénédicte. Non, 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 non. Alors, si, actuellement, le pape s'appelle Bénédicte, mais c'est pas le sujet. C'est le Saint-Trône, en fait. D'accord, C'est un chiotte. C'est un chiotte. d'accord. Parce Est-ce que que c'est vous là avez, où a été le plus pratiqué le tassage. Mais est-ce que vos cousins ne seraient pas les frères bénédictins? Alors, oui. Sauf qu'en fait, on n'a pas le droit d'en parler normalement parce que ils font partie d'un ordre religieux et en Ouais. théorie, ils n'ont pas trop le droit de pratiquer le tassage. Mais bon, en fait, ils profitent de leurs avantages. Sur les je enfants? dirais, ouais, exactement. Parce que normalement, on n'a pas le droit de faire ça sur les enfants. D'accord, oui, mais après, vu que c'est des religieux, ils ont le droit. Bah ouais, disons que leur métier est très utile pour eux. Oui, Pour je comprends. se cacher en fait et puis pour, Oui, et puis avoir pour facilement des... J'imagine pour se vidanger aussi. Exactement, voilà. Puis ils ont facilement aussi des clients du coup. Consentants ou non. Oui, d'ailleurs. bah oui, oui. Bah après, de toute façon, ils ont les harnais, ils ont tout, hein, dans l'église. Ah, puis de toute façon, ils sont toujours en groupe, ils se baladent en bande alors. Bah, c'est clairement une bande organisée, ces papes, hein. Ah bah, faut dire que notre organisation, elle est plutôt bien organisée. Ouais, bah oui, Euh, c'est le mot, en Et effet. donc, je continue sur notre. Oui, évidemment, sur le tassage de crotte, évidemment. Je vous en prie. Exactement, allez-y. oui. En fait, normalement, mon grand-père aurait dû m'apprendre le tassage. Le problème, c'est qu'il est décédé pendant une opération de tassage très importante il y a longtemps. Ah oui, oui. J'ai pas pu le connaître malheureusement. raison, Du ça. coup, mon père aurait dû m'apprendre également, mais il s'est fait passer dessus par un camion ben. Ah non, c'est... Donc j'ai Une dû histoire horrible. apprendre moi-même. J'ai fait de l'autodidacte en fait. Ah bah oui, oui, vous avez appris en j'ai fait de autodidacte, l'autodidacte. j'imagine bien. Mais en fait, c'est un peu une chance. Parce que c'est une expérience, faut le dire. C'est un peu une chance, au final. Parce que figure-toi que, vu que je n'avais pas rencontré mon père avant, je n'avais jamais entendu parler, en fait, de cette organisation de tassage. Et moi, j'ai D'accord. appris sur le fil les choses au fur et à mesure, en Oui. autodidacte, tout seul. Mais à 4 ans, Et quand j'ai découvert... Alors, à 4 ans, oui, non mais j'avais pas encore toute ma tête. Donc c'est pour ça que je te dis que j'ai jamais vraiment rencontré mon père. Il m'en a juste oui, parlé oui. brièvement, mais moi je comprenais pas, j'avais 4 ans. D'accord. Vous avez appris en autodidacte à 4 ans, du coup? Oui, j'ai commencé, c'est ça, à 4 ans. D'accord. C'est très très jeune, je Oui, l'avoue. oui, en effet. Mais en même temps, l'organisation, au Saint-Siège, on m'a bien dit que c'est comme ça qu'on forgeait les meilleurs tasseurs. Alors, Oui. les meilleurs tasseurs, je peux t'en citer. Hein. Et ce qui est super cool avec dans cette pratique, c'est qu'en fait, c'est un peu comme McDo, c'est venez comme vous êtes, Ouais. puisque il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. Par exemple, si je te citais plusieurs tasseurs très connus, il y a le nain Tracassin, le nain Tassassin. Oui. C'est ces deux frères en fait qui travaillaient ensemble. Le nain Tracassin, il traquait ses cibles, et le nain Tassassin, il arrivait, paf, il tassait. Oui, oui. C'est bah, une fine équipe. Est-ce que Une fine c'était... j'imagine que c'était un tasseur de métier. équipe. Ah oui, non mais lui, oui. Lui, il était de métier. Mais il faut savoir qu'on n'est pas tous de métier. Parfois, c'est les familles, les grandes familles de tasseurs Oui. apprennent à leurs enfants. D'autres fois, Oui, bah c'est oui, tout oui. simplement des gens qui sont rentrés dans le métier, qui en ont fait leur métier. D'accord. Et rares sont ceux qui, comme moi, ont fait ça en autodidacte et sont aussi bons. Eh oui. Parce bah que oui, j'ai bah. passé il y a pas longtemps, en fait, à mes 18 ans, le lendemain de mes 18 ans, j'ai passé
une audition, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Et figure-toi que j'ai été très bien noté par mes pairs, puisque j'ai eu quand même une note de 18 sur 20 quand même. Pour un autodidacte, c'est énorme. Pas mal. Puisque les meilleurs tasseurs, par exemple les nains tracassins et assassins, étaient à 19 sur 20. C'est dire à quel point... Ah oui, oui, en effet. Tu vois, d'habitude, un bon tasseur à son examen à environ 13-14. D'accord. Ouais. C'est la norme. Même le pape, enfin le pape, si on peut appeler ça comme ça, le chef de notre organisation. Abemous Papam, on peut l'appeler comme ça si vous voulez. Et Abemous Papam, exactement. Abemous Papam, lui, faut dire que, par exemple, à son examen, il n'avait eu que 15. Et ça faisait déjà des années qu'on n'avait pas eu un score aussi haut. Ah oui. Ouais, en effet, je comprends bien la difficulté de... Oui, c'est vraiment une grosse épreuve. Hein. Ouais, oui. Il doit y avoir beaucoup de charges à porter. Non, puis en fait, la note, elle se fait pas seulement sur la performance du tasseur, elle se fait également sur la douleur de celui qui se fait tasser. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Puis on note aussi à l'odeur après de l'outil de tassage après tassage, pour savoir si ça a vraiment bien tassé, ça pue en général. Oui. Et donc... Vas-y, continue. Et donc, si je reviens du coup à mon examen, moi j'ai eu une note de 18, ce qui est quand même très très élevé, surtout pour un autodidacte. Et du coup, on m'a directement donné un rang au sein de l'organisation. Je suis archidiaré. En fait, c'est un peu comme l'archidiacre. Mais... Parce qu'en fait, ça veut dire que je suis capable de tasser même des diarrhées. Je peux vous dire que même les clients les plus liquides, ils ressortent avec un cube. Cubord, ouais, un cubord. Prêt à être dégusté dans tous vos plats. Exactement. D'ailleurs, j'ai déjà mangé des pâtes bolognaises au cubord de tassage, c'est délicieux. Ouais. Tu m'en diras des Et alors Ah bah si tu veux, je t'en ferai une fois. Du coup, voilà, comme je te disais, j'ai appris en autodidacte. Oui. J'ai rencontré plusieurs grands autres tasseurs. Parfois, j'en ai aussi découvert des anciens qui sont morts, malheureusement, comme les nains tracassins et assassins, qui sont morts il y a de ça à peine 3-4 ans. Ils sont morts. Ouais. Bah, le nain tracassin et le nain assassin sont atteints de nanisme. Hein. Oui. Ça veut dire qu'ils sont tout petits. Mais pourtant, malgré cette particularité physique qui aurait pu être handicapante pour ce métier, leur a quand même servi au sein de leur pratique et finalement ils sont devenus parmi les meilleurs tasseurs. Ouais. C'est quand même, moi je trouve ça dingue. Mais c'est beau, c'est une histoire très belle. Ouais, mais moi je trouve ça super. Ils ont su aller chercher jusqu'au fond d'eux pour trouver la force du tassage ultime en fait. Ils sont allés jusqu'au fond des choses. Voilà, clairement. Oui, je suis sûr qu'à leur examen ils ont été jusqu'au bout, hein. Ils ont été jusqu'au fond. Exactement. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans le tassage, c'est que au final, peu importe qui on est, peu importe comment on est capable de tasser de très bien en fait. Par exemple, on a Christopher Naraidou, qui était un ancien tasseur. Alors lui a été radié de l'ordre parce que malheureusement, au sein de sa pratique du tassage, il y ait quelques pratiques étranges. Exactement. Des haricots, des flageolets, plein de choses que le Saint-Siège a refusé en fait. Oui, qui n'était pas conventionnel dans votre ordre, j'imagine. Hein.
Il est encore en vie, il court toujours, on le cherche, mais malheureusement impossible de Pour l'attraper. l'instant, rien n'est fait. Voilà. Mon père, de son temps, était un tasseur bien médiocre, malheureusement. Ah bon? Il fut ouais, malheureusement, il fut la honte un peu de notre lignée au sein du tassage, puisque son père avant lui Sacré Christophe. était, voilà, son père avant lui a failli entrer dans le panthéon des plus grands Dans tasseurs. le Guinness Score des tasseurs? Exactement. Et donc moi, j'ai pour ambition de rentrer dans ce cercle privé, dans ce cercle fermé que sont les plus grands tasseurs de notre temps. Je Du coup, compte bien la atteindre... table ronde des tasseurs, du coup? Exactement. Pour l'instant, ils ne sont que 8. Je ne connais ni leur nom ni leur visage, mais je compte bien les rencontrer et surpasser mes prédécesseurs. Voilà. D'accord. Je compte bien atteindre le niveau de mon ancêtre auprès de Louis XIV. D'accord. Puisque il est vraiment... c'est Le roi d'ailleurs tasseur, lui... c'est le roi tasseur. Exactement. Puis c'est d'ailleurs, il est d'ailleurs un des fondateurs du tassage, de l'ordre. Et L'ordre oui, du tassage, ils étaient 3 à l'origine. Oui. Mon ancêtre, on avait un autre membre d'une famille tout autant prestigieuse, hein, je dois le dire, puisqu'il s'agit de la famille Des Tracassins? des Tracassins, évidemment. Et les derniers, il me semble que c'est... C'est pas les Bezos? Eh bien non, les Bezos sont arrivés bien après. Le dernier fils de la famille, hein, Oui. qui est un tasseur hors pair, je trouve, hein, pour son âge et sa morphologie, même s'il n'arrive toujours pas à la cheville de son père, qui est vraiment un des plus grands tasseurs de son temps. D'accord. Oui. Voilà. Oui, non, mais c'était un très beau témoignage de votre part, Damien. Vraiment très touchant. Merci. Eh bien, merci d'avoir participé à notre émission, Damien. Y a pas de souci, c'est quand vous voulez. Et si vous voulez vous faire tasser gratuitement, je vous offre un tassage gratuit à la maison. Oh, ça ne saurait se refuser. À vous et à toute votre famille. Voilà. Oh, ils seront très heureux, les enfants. Ah bah c'est super. Parce que franchement, et puis je peux même vous apprendre les bases, si vous voulez entrer dans l'ordre, pour passer le stade 1 et rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de souci, il faudra juste se donner un peu de temps pour travailler tout ça, et il y a moyen même pour les plus jeunes d'entre vous. Oui, bah, j'en parlerai à mes enfants. Et sûrement à grand-papy. Il aura Ah, sûrement grand-papy, très envie. exactement. Oui. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Ah, quel dommage. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, nous accueillerons Thierry Grosjean qui va nous apprendre comment décaloter un gland sans les mains. Allez, à la semaine prochaine. Profitez de la vie et n'oubliez jamais, on peut se tutoyer l'invertébré.